Om Shanti. Alors, je fais cette vidéo pour vous, vous qui me regardez, qui me connaissez, vous qui ne me connaissez pas aussi. Donc, bienvenue. Bienvenue dans cet espace durant lequel je voudrais signifier cette attention que j'ai depuis plusieurs mois maintenant. Et cette attention concerne vous qui regardez beaucoup de vidéos pour en fait accumuler des connaissances, et je sais que vous voulez apprendre, vous voulez vous développer spirituellement et que vous cherchez ce qui est le plus naturel. Auparavant, nous allions faire des kilomètres. Moi, j'ai fait des kilomètres dans mon passé pour aller rencontrer un maître, un swami, un guide. Et nous étions à côté de ce guide, à côté de ce maître, et nous pouvions l'interroger. Et lorsque ce maître ou ce guide, cette personne en présence, nous répondait, en fait, elle nous répondait pour nous, pour la personne que nous sommes. Et là, au jour d'aujourd'hui, la difficulté avec ces connaissances qui circulent sur YouTube ou d'autres moyens de réseau qui sont absolument par moments tout à fait magnifiques, tout à fait nécessaires. Les réseaux ont ouvert cette porte sur le monde, ont ouvert la porte de l'information, ont ouvert aussi la porte, je dirais, une certaine forme d'expansion, c'est-à-dire de voir ce qui se passe plus loin que juste notre périmètre. Mais durant cette vidéo, je voudrais juste porter l'attention sur le fait que quelquefois, il est nécessaire de préciser que lorsque vous écoutez une vidéo, il y a par moment une forme de vidéo qui est une forme de musique, une voix qui en fait n'est pas naturelle. C'est une voix artificielle qui est utilisée, et cette voix va vous donner des informations qui vont rentrer au niveau de votre cerveau limbique, c'est-à-dire de votre cerveau émotionnel. Donc en fait, c'est comme une sorte d'hypnose, et cette voix vous donne des injonctions, ce qu'on appelle des injonctions. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans cette ardeur d'écouter un enseignement, cette voix va vous donner certaines réponses à votre mal-être, à votre souffrance. Cette souffrance et ce mal-être, vous allez trouver des réponses qui correspondent à une généralité, mais qui ne correspondent pas au décryptage de comment fonctionne votre souffrance et comment fonctionne votre mal-être. Par exemple, vous entendez une phrase qui vous dit que vos pensées ne sont pas les vôtres, que vous fonctionnez sur un système de croyances. Et là-dessus, il est rajouté au plus profond de vous. Donc si nous regardons, vous entendez que vos pensées ne sont pas les vôtres, que vous fonctionnez sur un système de croyances et que c'est au plus profond de vous. Ce qui m'interpelle, c'est quel accès, alors, il vous est offert d'aller au plus profond de vous. C'est tout comme si cette voix était en train de vous dire qu'en réalité, vous étiez dans une impuissance de comprendre et de saisir ce qui est au plus profond de vous. Ça va jusqu'à le fait de vous dire que même votre idée du bonheur, vous ne pouvez pas l'atteindre. Même votre idée de ce qui peut être à l'intérieur de vous
Donc, c'est-à-dire un élément d'espoir. Donc, ça signifie l'énergie que nous possédons tous dans cette incarnation qui est et qui fonctionne sur les pôles plus et moins. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez un pôle moins et un pôle plus. Ceci est mis de côté. C'est tout comme si vous étiez dans une incapacité totale de vous reprogrammer, comme si il y avait une sorte de puissance, une domination à l'interne de vous, qui faisait que vous êtes soumis à. Ceci me dérange. Car quand j'entends que vous avez été programmé doucement, silencieusement, et que vous n'étiez pas vigilant à tout ceci, et que vous n'y prêtez pas attention. Oui, lorsque vous faites un chemin, un cheminement intérieur, vous découvrez que le jeu des pôles, le jeu du plus et du moins, votre libre arbitre, une partie à l'intérieur de vous qui est très déplaisante, qui s'appelle la souffrance, qui s'appelle la conscience, qui s'appelle le clivage. Qu'est-ce que c'est que le clivage? C'est une partie de vous qui vous permet justement, lorsque vous êtes un petit enfant, de vous regarder dans la glace. Lorsque vous vous regardez dans la glace, une partie de vous a besoin de se décoller de vous pour utiliser ce qu'on appelle un plan de conscience afin de réaliser que dans ce miroir, c'est vous. C'est le premier développement de conscience que vous avez à réaliser. C'est vrai que ce développement de conscience peut donner raison à un espace égotique qui a besoin de se développer. Et c'est vrai que vous pouvez vous arrêter à un développement égotique. Donc, c'est-à-dire à revenir sur vous, sur ce qui vous est nécessaire, vos besoins, votre attention égotiquement, c'est-à-dire cette position interne, le fait de vous découvrir, va stimuler à l'intérieur de vous toute une partie égotique où vous allez commencer à vous regarder vous-même. Donc c'est un fait que durant ce temps où vous vous regardez vous-même, vous pouvez ne pas disposer de ce temps à regarder vos croyances, etc., etc. Ceci, chers amis, tout ce que vous avez mis à l'intérieur de vous, dans ce qu'on appelle les croyances, dans ce qu'on appelle les idées les plus profondes, ça s'appelle de l'introjection. L'introjection, c'est une partie à l'intérieur de vous, exactement comme votre père, votre mère, vous les avez regardés vivre. Et parce que nous le savons au niveau du développement d'un être humain, votre mère, pendant tout un temps, elle est ce qu'on appelle un moi auxiliaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité, en effet, d'utiliser une partie de votre conscience au niveau égotique. Et donc, la nature humaine est tellement bien faite, cet élément si mystérieux est tellement bien fait, que vous allez vous appuyer au niveau de votre personnalité sur l'incarnation et le développement psychique et le développement psychologique de votre mère jusqu'à un certain âge. Et après, votre père, vous allez aussi l'introjecter. Mais alors, je vous pose la question de ce développement de l'incarnation. Pour quelle raison vous êtes né avec ce père et avec cette mère? Pour quelle raison ce bagage négatif ou positif, car il y a les deux, pour quelle raison vous naissez avec ce père, avec cette mère, et pour quelle raison ce bagage de croyance, ce bagage
de pensée vous habite. Pour quelles raisons certains êtres ne développent pas à la même vitesse leur capacité de libre arbitre. Et c'est ça qui me dérange. Quand on vous dit que vos pensées ne sont pas les vôtres, ce ne sont pas vos pensées qui ne sont pas les vôtres. C'est ce que vous avez introjecté. Donc ça signifie qu'il est nécessaire de vous apprendre à faire cet écart, ce que je dis et ce que je pratique, c'est cette articulation en ego et conscience, c'est-à-dire la partie que vous avez développée en tant que égotique. Et vous parlez d'ego à toutes les sauces la plupart du temps. L'ego, c'est toute une structure qui vous appartient, qui n'appartient pas seulement au je, au moi, au surmoi ou à des parties dites psychiques. Il y a d'autres visions pour le regarder, une vision karmique. Et ce qui me dérange là-dedans, c'est que toute cette vision de cette expansion, c'est-à-dire ce capital au XXIe siècle que nous avons, dans ce type de phrase, ça vous amène où? Ça vous amène dans une impuissance et le risque, c'est une dépersonnalisation. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous ne sachiez pas que l'introjection existe, que vous ne sachiez pas que, en fonction de pourquoi vous avez tel parent et pourquoi vous avez telle mère, telle épreuve, pourquoi telle croyance vous habite, vous n'ayez pas en main la capacité de ce cheminement et que vous preniez de ce fait déjà votre personnalité. Parce que lorsqu'on vous dit que vos pensées ne sont pas les vôtres et que vous vous appuyez sur des croyances, oui, bien sûr. Mais ceci n'est pas égal à vous. C'est une généralité née et qui est sociétale, mais qui est sociétale au niveau conscience. C'est-à-dire que chaque époque, c'est une méconnaissance de ce qui se passe karmiquement au niveau sociétal et au niveau du développement de conscience. Pourquoi ne pas vous dire que dans l'orchestration, à chaque époque, il est posé des partenaires pilotes qui stimulent la conscience, qui obligent chacun de nous à sortir de cet ego, de cet égotisme pour aller vers l'autre. Et c'est ce qui me dérange, c'est que dans toutes ces connaissances, vous avez un écran qui vous donne des paroles que vous introjectez. Vous n'avez aucune possibilité de discuter avec cette personne en direct. Vous n'avez aucune possibilité de comprendre l'énergétique qui existe entre la personne que vous entendez et vous. Ceci me dérange. Car quand on vous dit, de ce fait, vous répondez à ce qu'on attend de vous, mais non, certaines personnes ne fonctionnent pas de cette manière-là. Et dans l'interaction de ce que l'humanité nous propose en présence, lorsque vous avez un être à côté de vous, il va toujours vous déranger, cet être. Il y a toujours un être autour de vous qui va vous déranger. Moi, je dérange par qui je suis, car les mots que je dis, quand vous me rencontrez, vous voyez que je les réalise dans mon concret, dans ma réalité. L'enseignement que je vous donne, c'est la vie que je propose. Et ce qui me dérange encore, c'est que vous ne pouvez pas regarder ce que vous entendez, si c'est être au bout, puisque vous ne le rencontrez pas. Vous ne pouvez pas savoir si ce qu'il vous dit est une réalité corporelle, énergétique, humaine. Et donc, quand on vous dit « vos pensées ne sont pas les vôtres », quand on vous dit que c'est des croyances, de ma part, je trouve que le piège, c'est que là aussi, vous allez introjecter une partie de ce qui est dit.
Et là aussi, vous ne pouvez pas fonctionner avec votre libre arbitre. Là aussi, vous ne pouvez pas avoir ce sens critique, observateur. Tout ceci me dérange. Ce qu'on vous dit, dans le processus de la présence, vous êtes vous-même en train de le vivre. C'est clair ce que je dis? Donc, quand on vous dit, vous faites ce qu'on attend de vous, mais oui, on attend de vous que vous enregistriez ce qui est dit en tant que connaissance et vous ne pouvez pas le contrecarrer, vous ne pouvez pas discuter. Alors que lorsque vous avez un enseignement en présence, vous pouvez poser des questions. Vous avez un être humain qui vous montre la réalité d'un vécu. Donc vous n'êtes pas seulement au niveau mental, vous êtes en présence d'une humanité qui existe. Et c'est ceci qui me dérange. Je voudrais que vous retrouviez votre puissance d'être. Je voudrais que vous fassiez la différence entre des éléments qui vous composent. Et les éléments qui vous composent, ils sont singuliers pour chacun de vous. Chacun de vous avez des strates à l'intérieur de vous, des éléments de trame de vie. Et ces trames de vie vous demandent de regarder certains nœuds qui vous occupent spécifiquement, vous singulièrement. Et ces strates d'existence ne sont pas liées à des croyances, ne sont pas liées à des pensées. Ils sont liés en effet à des éléments profonds à l'intérieur de vous. Et ces éléments profonds, vous les contactez. Mais parfois, vous avez besoin de rencontrer un autre. Et toute notre vie, nous allons être dans cette posture, de cette interrelation qui existe de rencontrer un autre. D'ailleurs, un moment, vous voyez bien que lorsque vous écoutez des enseignements, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous conscientisez que vous êtes plein de cette injonction et que ce que je vois parmi certaines personnes que j'accompagne, et c'est ça que je souhaite manifester, c'est que ce clivage dont j'évoquais tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est que le clivage, il est positif lorsque vous utilisez votre conscience. Mais ce même clivage peut vous mettre en situation de défense. Et de ce fait, c'est ce que nous appelons de la pathologie. Donc, c'est-à-dire que vous développez une partie interne qui va se défendre, vous devenez plus flexible, vous ne pouvez plus écouter, vous n'avez que des injonctions et vous sortez, excusez-moi, je veux vraiment pas vous offenser, mais vous sortez d'une manière automatique certaines phrases et vous dites, ce sont des croyances, on nous a programmés, nous sommes impuissants, je n'ai pas décidé, ça n'a aucun sens pour moi cette existence. S'il vous plaît, ne vous laissez pas attraper par ça. Oui, il y a certaines personnes qui ont une lenteur dans leur développement. Mais l'exemple que nous montrons, qui vous êtes, ce que vous êtes, ce n'est pas les idées que les personnes vont enregistrer. Ce que les personnes autour vont enregistrer, c'est votre acte qui va correspondre à vos paroles. C'est le fait de trouver une cohérence et non pas une dissonance entre ce que vous dites et tout ce cheminement émotionnel, tout ce cheminement d'approche qui va être une expérience interne. Tout ce qu'il y a à développer dans un cheminement intérieur. Donc ce cheminement intérieur va bien faire appel en effet à des dissonances internes, mais que vous allez repérer. Et ceci, ce sont des strates d'évolution qui se prennent
petit à petit et par petits morceaux de vous. Donc quand on vous parle de croyance, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est spécifique à vous? Lorsqu'on vous dit au plus profond de vous, vous ne savez même pas qui vous êtes, ben moi je vous dis que c'est faux. Ça fait 40 ans que j'accompagne et des personnes sont venues me voir. Et oui, les croyances se retirent. Mais moi je les appelle pas des croyances. Je les appelle des nœuds karmiques. Je les appelle des situations avec lesquelles les personnes reviennent. Est-ce que c'est vraiment des croyances? Est-ce que vraiment ces pensées ne vous appartiennent pas? Est-ce que vraiment vous n'avez pas une part de responsabilité de vie en vie, de comment vous avez accumulé votre vision du monde? Je trouve que regagnez votre puissance, regardez la puissance de votre responsabilité sans vous affliger, sans ce mot qui est constamment véhiculé, culpabilité. Moi, quand j'accompagne, jamais j'utilise ce mot. Vous êtes coupable de rien. De rien. Vous êtes juste en situation de responsable et vous avez les capacités. Même la personne qui est la plus lente, même la personne qui vous semble lente et qui vous semble obtuse, peut-être que dans cette vie-là, elle doit rester un peu coincée. Donc notre, véhicule de chair qui s'incarne, notre véhicule de pensée, notre véhicule de conscience, notre véhicule égotique, il est là pour manifester énergétiquement, en présence, la réalité d'un cheminement intérieur. Ceci a de l'impact énergétiquement, ceci a de l'impact sur le monde. Donc ça peut, et c'est à contresens de tout ce qui est dit sur le fait que oui, nous nous appuyons sur une éducation, oui, nous nous appuyons sur une famille, oui, nous nous appuyons sur des systèmes religieux, oui, nous nous appuyons sur des gouvernements, oui, nous nous appuyons sur du faux. Ce faux fait partie d'une orchestration. Et ce n'est pas à coup d'injonction que ça va changer. Ce qui va changer, c'est qu'à chaque fois que nous rencontrons un être en présence, notre aura vibratoire, notre fréquence vibratoire, tout ce que je suis en train d'évoquer chez vous, cette force intérieure, cette cohérence intérieure, donne en effet comme un faisceau d'énergie qui en effet se dégage. Et ça n'a rien d'hypnotisant, ça n'a rien qui agit sur un émotionnel où vous vous retrouvez tout seul avec vous-même. Vous possédez, lorsque vous rencontrez l'autre et que cet autre a la sagesse du chemin, a fait l'expérience intérieure du chemin, il vous laisse la liberté de réfléchir. Il vous laisse la sagesse du discernement dans ses mots et dans l'enseignement qu'il vous offre. Chaque enseignement sage vous offre la possibilité d'un discernement et d'une discussion. Et chaque sagesse va vous offrir la capacité singulièrement de vous regarder et de vous retirer cette pathologie, ce qui est ce clivage au niveau de la pathologie, mais va vous permettre d'aller vers un clivage qui va développer votre conscience. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est ce qui est sain. Mais d'éviter de regarder et de prendre conscience de ces deux voies, et vous ne pouvez pas le faire seul.
ça nécessite une connaissance, ça nécessite en effet un engagement intérieur et ça nécessite d'avoir, je dirais, trouvé ce chemin. Donc il est nécessaire en effet par moment de rencontrer une personne qui a voyagé et qui connaît les pièges entre ce clivage qui va vous emmener vers un développement de conscience et un clivage qui va vous emmener vers une pathologie parce que ça va vous mettre un système de défense. Donc un enseignement qui vous met dans cette situation où vous ne pouvez plus remettre en question ce que vous écoutez. De ma place, ça ne va pas. Je dis toujours à tous mes stagiaires, quand je fais des stages, quand je fais un enseignement, doutez, remettez en question. Voilà. Ayez cette capacité interne de la remise en question. C'est quand même la voie du Bouddha. Voilà. Om Shanti. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Om Shanti.